1, Mademoiselle Ling Yan, vous comptez quoi? 2, Vous avez été enlevé, pas invité. Arrêtez de faire des manières. 3, Votre grand-père est mort, vous avez été enlevé. Les actifs de la famille Ling, d'une valeur de 100 milliards de dollars, vont bientôt changer de main. 4. Cette femme ne nous prend pas du tout au sérieux. Donnons-lui une leçon. 5. Inutile. Pourquoi n'êtes-vous arrivé qu'après que j'ai compté jusqu'à 5? Vous savez combien de temps je suis resté coincé dans ce trou à rats? 1 minute et 46 secondes. Cet endroit crasseux, cette puanteur infâme, chaque seconde supplémentaire ici me rend malade. Et ces minables ont osé se mettre en travers de mon chemin? Quand moi, Ling Yan, veux aller quelque part, le monde entier ferait mieux de me laisser passer. Enfin de retour à la maison. Les gens qui me poursuivent et cette femme devant moi, je ne sais vraiment pas lequel est le plus effrayant. Vous avez été en retard pour la mission d'aujourd'hui. Enlevez vos vêtements. J'ai la misophobie. Je ne supporte pas les choses sales. Mademoiselle Ling Yan, pour votre propre sécurité, je vous suggère de vous rasseoir et d'attacher votre ceinture. Je peux vous faire monter dans cette voiture et je peux tout aussi facilement vous en faire sortir. Je vous le dis une dernière fois, enlevez-le. Je me suis tapis à ses côtés juste pour utiliser le pouvoir de la famille Ling pour échapper à ceux qui me poursuivent et rentrer clandestinement dans le pays. J'ai tenu bon si longtemps, je ne dois absolument pas me faire repérer. Qu'est-ce que... Je suis désolé, Mademoiselle Ling Yan. Quelqu'un a payé pour vous faire tuer. C'est un cul-de-sac de vent. On dirait que quelqu'un ne veut pas que vous reveniez vivante. Je ne peux pas mourir. Si vous m'aidez à survivre, je vous paierai n'importe quelle somme. Taisez-vous. Nous interrompons ce programme pour une nouvelle de dernière heure. Notre station vient de recevoir des informations. Ling Yan, l'héritière de la Ling Corporation, a eu un accident de voiture en revenant au pays et est portée disparue. Adieu, ma bien-aimée épouse. À partir d'aujourd'hui, la Ling Corporation portera mon nom de famille, He. Cette femme arrogante et autoritaire ne me sert plus à rien. L'emmener ne ferait que me ralentir. Sauvez-moi. Je ne veux pas mourir. Sauvez-moi, je ne veux pas mourir. Kimeng. Kimeng.
Selon le testament de Monsieur Ling, si sa petite-fille Ling Yan venait à décéder dans un accident, tous ses biens seront légués à des œuvres caritatives. Que voulez-vous dire? Je suis le mari de Ling Yan. En tant qu'époux, les biens du mariage devraient m'être légués. Je suis désolé de vous dire que vous et mademoiselle Ling Yan vous êtes mariés à Las Vegas. Sans l'authentification de l'ambassade, cela ne répond pas aux exigences de la loi sur l'héritage. Donc Ling Yan se méfiait déjà de moi. Cette femme, Ling Yan, m'a piégé. Trouvez-moi immédiatement une femme qui ressemble à Ling Yan. Ce n'est qu'en trouvant quelqu'un pour la remplacer que je pourrai obtenir l'héritage de la famille Ling. Personne ne peut me prendre ce qui m'appartient de droit. Que faites-vous? Je change vos bandages. Qui êtes-vous d'ailleurs? Vous ne me reconnaissez pas? Vous... J'ai tellement mal à la tête. Je ne me souviens de rien. Qui suis-je? Amnésie? Tu t'appelles Xiao Yao, tu es pauvre. Nous sommes criblés de dettes. Xiao Yao? Alors, où sommes-nous? Un village reculé. Nous sommes venus ici pour échapper à nos créanciers. Qui êtes-vous? Je suis Xiao Ye, je suis ton cousin. À partir de maintenant, tu devras m'écouter pour tout. Alors pourquoi ai-je une amnésie? Il y a quelques jours, tu t'es pris un coup de pied dans la tête par un âne. Tu me mets quoi comme vêtement? Un linceul pas lavé. Et cette couverture est si lourde qu'on dirait un couvercle de cercueil. Sens-le toi-même. Et puis, il y a quelque chose sous ce lit. Ça me rentre dans le dos. Je vais le trouver moi-même. Tu vois, un tout petit poids et j'ai mal partout. Comment pourrais-je être une pauvre? La peau d'une pauvre n'est pas aussi délicate. Je dois être une princesse, une vraie princesse au petit pois. Je crois que ce coup de sabot d'âne t'a vraiment détraqué le cerveau. Je ne te parle pas. C'est quoi ça? Des pantoufles. Trop laide. Je ne les mets pas. Je veux des pantoufles en camélia incrustées de cristal. Mets-les ou pas, je m'en fiche. Horrible. Et attends. Dis-moi la vérité. Je ne suis vraiment pas riche? Fin du rêve. Lève-toi et au travail. À partir de maintenant, lessive, cuisine, ménage, tout ça c'est pour toi. Pas question, absolument pas. Comment ce taudis pourrait-il être chez moi? Avec ce visage, cette prestance, je ressemble à une riche héritière. Comment pourrais-je être pauvre? Regarde ces mains douces et pâles. Elles n'ont jamais travaillé. Je ne peux pas être pauvre. Impossible. Quelle sorte de déchet as-tu déniché pour moi? Cet air obséquieux. Et tu crois pouvoir imiter Ling Yan? Je veux cette attitude arrogante, défiante, hautaine. Compris? Dégage. Parle! Jeune maître He, le lieu de l'accident a été trouvé, juste de l'autre côté de la frontière. Aucun reste correspondant à l'ADN de Ling Yan n'a été retrouvé sur place. Verrouillez immédiatement toutes les filiales de Ling Corporation près de la frontière. Surveillez Niepansu. Personne ne doit s'en approcher. Oui.
Organisez-moi un voyage. J'irai enquêter personnellement. Oui. Lingyan, j'ai rampé à tes pieds comme un chien, et tu m'as traité comme un voleur. Je te ferai payer chaque humiliation que j'ai subie de ta part. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes yeux? Pas de bœuf, pas de poulet, pas de crevettes, pas de crabe, pas même un œuf. Où est la dignité dans ce bol de nouilles? Même un mendiant ne mangerait pas ça. Tu te moques de moi, Xiaoye? À prendre ou à laisser. C'est trop fade, je ne peux pas manger ça. On est là pour se cacher des créanciers, pas en vacances. Crève la faim si ça ne te plaît pas. Le goût est médiocre, j'ai juste vraiment faim. Pourquoi tu me regardes comme ça? Mange les tiennes. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a laissé entrer? Sors! Attends. Il y a un insecte là-bas. Un insecte. Aussi gros que ça. Tu n'as jamais vu de cafard? C'est quoi un cafard? Le sol est sale. Je ne veux pas marcher pieds nus dessus. Tiens. Il est mort. Tu as vraiment mis la pantoufle avec laquelle tu as écrasé un insecte sur mes pieds? Je veux de nouvelles pantoufles. Pourquoi tout est soudainement devenu noir? Je suis aveugle? Qu'est-ce que tu fais? Si je suis aveugle, tu es responsable de moi. Ça. Donc tu n'as jamais vu de coupure de courant, non plus? C'est quoi une coupure de courant? Une panne de courant? Comment tu... Xiaoye, Quoi encore? tu peux rester près de la porte? J'ai peur du noir. Xiaoye, Quoi encore? tu peux me trouver de nouveaux vêtements? Tu n'as pas déjà des vêtements? Porter la même chose 2 fois? Même un mendiant n'est pas à ce point désespéré. Je n'aurais pas dû te sauver, petite peste. Si tu ne me donnes pas de nouveaux vêtements, je ne dors pas cette nuit. Xiaoye, Pourquoi tu ne dors pas? cet endroit est sale, puant et plein de bestioles. C'est le summum de l'horreur. Bref, je n'arrive pas à dormir. Toi non plus, tu ne dors pas? J'ai faim, je vais te préparer quelque chose à manger. Je préfère mourir de faim que de remanger ces nouilles fades et indignes. D'accord.
Tu sais, ce couteau à toi, il est parfait pour couper un steak. Le wagyu de première qualité. Celui avec cette belle persillée. Tu as déjà vu ça, non? Cette viande riche et succulente, cette texture qui fond dans la bouche. Une bouchée et le jus explose de saveur. Et puis, on l'accompagne avec quelques épices, un peu de sauce. C'est là qu'une gorgée de vin rouge est la meilleure. Tu n'imagines pas à quel point c'est bon. Évidemment que non. Toi, tu n'aimes que les nouilles nature. Xiaoye ne part pas. Steak. Barbecue. Xiaoye. Tu me mets entre les deux? Tu as tellement faim que tu veux me manger? Comment ces mains si douces et délicates peuvent-elles servir à faire la lessive? Mais si je ne le fais pas, je n'aurai plus rien à me mettre. Allez. C'est quel idiot qui vient m'embêter? Désolée, ce n'était pas mon intention. Tiens, une nouvelle tête. Que voulez-vous? Je vous préviens, mon cousin m'attend à la maison. Il est grand comme ça, avec une taille épaisse comme ça. Il va vous faire une peur bleue. Ce nouveau menuisier, je peux l'écraser d'un doigt. Si douce. Ne me touchez pas. Dégueulasse. Ta petite main sent si bon. Tu réagis si fort alors que je t'ai juste touché le visage. Plus tard, quand je toucherai chaque centimètre de ton corps, tu vas certainement crier d'extase. Gamin, occupe-toi de tes affaires. Tu l'auras cherché. Saleté, dégueulasse. Vous vous croyez digne de me toucher? Dégagez. Attendez un peu. Quand je vais le dire à Frérot Bao, vous êtes mort. Ne partez pas. Restez là si vous osez. Qu'est-ce que tu faisais avant? Tu as du talent. Menuiserie. Menuiserie. C'est une zone frontalière sans foi ni loi. Tant que tu restes à l'intérieur, je peux te protéger. Il est si bon avec moi. Est-ce qu'il est vraiment mon cousin? Va faire la lessive. Ne reviens pas avant d'avoir fini. Quel goujat. Ce n'est définitivement pas mon cousin. C'est la dernière bouteille de Niepansu. J'ai mal aux pieds. J'ai mal aux pieds. J'ai mal aux pieds. Plus fort, t'as pas mangé ou quoi? Mes jambes sont fatiguées aussi. Ça
Ça fait du bien. Qu'est-ce que tu fais? Je suis... Xiaoye. Xiaoye, tu n'es pas mon cousin? Comment as-tu pu me faire quelque chose d'aussi méprisable? Je te préviens. Tais-toi, sois tranquille. Une femme comme toi ne m'intéresse pas. Comment ça, une femme comme moi? C'est une mauvaise chose? Ta blessure à la jambe n'est pas guérie. Je vérifiais juste ta jambe. Les pantoufles sont trop dures, l'air est trop mauvais, il y a trop de mauvaises personnes. Je te le dis, chaque seconde de plus que je passe ici est une insulte à ma vie. Hé, toi. C'est froid. Il est tellement beau, mon cœur s'emballe. L'atmosphère est bizarre, c'est peut-être moi qui suis bizarre. Bon, va dormir. Attends. Xiaoye a utilisé la main qui venait de toucher mon pied pour me couvrir la bouche. J'ai dû être aveugle pour le trouver beau. Quel genre de personne vit dans un endroit pareil? Je n'en peux plus. Va dormir, demain je t'emmènerai quelque part. Où ça? Un endroit qui te sauvera la vie. Un endroit qui me sauvera la vie. C'est seulement là-bas qu'on pourra trouver le médicament pour te sauver. Allez, vas-y. Là-bas. Tu seras juste derrière moi, à veiller sur moi, à me protéger, n'est-ce pas? Vas-y. D'où sort cette péquenaude? Comment elle est entrée? Ça doit être la nouvelle femme de ménage. Recommence. Et toi, la péquenaude? Arrête-toi là. Xiaoye, quelqu'un vient vers moi. Je fais quoi? Ne panique pas. Qu'est-ce qu'une péquenaude comme toi fait à courir par ici? Cet endroit n'est pas pour toi. Dégage. Sais-tu comment gifler quelqu'un? Frappe-le. Une gifle, frappe-le. Petite. Recule! Insulte-le. Sois arrogant. Comment oses-tu me barrer la route? Quand je veux aller quelque part, le monde entier s'écarte. Pourquoi cette sensation familière de me faire engueuler me fait-elle flancher? Je n'ose pas répliquer. Vous êtes la jeune maîtresse? Dieu merci, vous allez bien. S'il vous plaît, suivez-moi. Va avec lui. Par ici, jeune maîtresse.
Vous... Espèce de salaud, comment oses-tu verrouiller la porte? Désolé, jeune maîtresse. Le jeune maître sera bientôt là. Tu ferais mieux de te tenir tranquille. Et ouvrez la porte! Et ne partez pas! Et jeune maître, hey, la jeune maîtresse est là. Hé Xiaoye, tu m'entends? Allô? Eh? Je suis là. Xiaoye, je suis enfermée dans une pièce au dernier étage. À gauche du couloir, il y a un bureau de président. Compris. Tu es dehors, c'est ça? Oui. Alors dépêche-toi d'ouvrir la porte. Hé Xiaoye. Je ne peux pas t'emmener avec moi. Tu as dit quoi? La lune qui se reflète dans la boue n'est qu'une illusion. À partir de maintenant, toi, reste la princesse choyée que tu es, et moi, je retourne sur mon chemin semé d'épines. Toi et moi, nous n'étions jamais destinés à vivre dans le même monde. Tu m'abandonnes? Tu n'es pas mon cousin? Xiaoye, comment peux-tu m'abandonner? Tu avais dit que tu serais toujours juste derrière moi. Xiaoye? Xiaoye! Sors, Xiaoye! Tu m'as amené ici pour m'abandonner? Xiaoye, c'est une blague, n'est-ce pas? Je n'y crois pas. Xiaoye, ouvre la porte. Xiaoye. Xiaoye, pourquoi m'as-tu menti? Quand je t'attrape, tu es mort. Monsieur He. Où est-elle? Monsieur He. Attrapez-la. À l'aide. Monsieur He. Attrapez-la. À l'aide. Tous les agences de sécurité, rassemblement à l'étage supérieur. Porte déverrouillée. Ma petite sauvageonne est si espiègle, si désobéissante. Elle adore jouer à cache-cache avec moi. Je t'ai eu, ma petite sauvageonne. 3, 2, 1... Que se passe-t-il? Vérifiez la salle électrique. Où est-elle? Vous êtes si nombreux, et vous ne pouvez pas attraper une seule personne? C'est quoi votre problème? Inutile, des idiots.
Courez après elle. Elle ne peut pas être loin. Xiaoye, espèce de salaud. Tu... Pourquoi m'as-tu abandonné? D'accord. C'est le médicament qui va me sauver. Oui, je t'ai utilisé comme appât pour les attirer, pour que je puisse franchir la sécurité et prendre le Niepansu. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Avec ton intelligence, si je te l'avais dit à l'avance, tu n'aurais jamais pu jouer aussi parfaitement. Un chaton en colère doit se transformer en léopard. Les petits chats sauvages adorent se faufiler dans les endroits exigus. C'est ici que tu te caches? Où est-elle? Qu'est-ce que tu fais là? Cherche-la! Monsieur Hay, c'est une catastrophe. Tout le Niepansu du laboratoire a disparu. Quoi? À l'instant, quelqu'un est entré dans le labo. Les logs d'accès indiquent l'empreinte de la jeune maîtresse. Inutile! Vous êtes tous inutiles! Donc tout ça faisait partie de ton plan. Mais comment as-tu eu mon empreinte? Et pourquoi ils m'ont appelée jeune maîtresse? Parce que tu ressembles trait pour trait à la fille de la famille Ling. Ça se tient. Je te jure, quand je l'ai giflé, il n'a même pas osé réagir. Allez, rentrons à la maison. À la maison. Il y en a tellement. Ça veut dire que je vais vivre beaucoup plus longtemps. Xiaoye, qu'est-ce que tu fais tout seul ici? La couleur, la forme, plus je la regarde, plus elle semble sinistre. Tu ne fabriques pas une tablette commémorative, hein? Regarde-toi, tout en blanc, avec une corde. Ce n'est pas vraiment festif non plus. Qu'est-ce que tu en sais? C'est la mode. D'accord. Tu crois que je veux m'habiller comme ça? Je n'ai rien d'autre à me mettre, et tu refuses de m'en acheter. Xiaoye, achète-moi des vêtements, s'il te plaît. Je n'ai vraiment rien à me mettre. D'accord, va te coucher. Vraiment. Est-ce que je t'ai déjà menti? Mentir, c'est être un chien.
D'accord. Je vais dormir, Xiaoye. Bonne nuit. Xiaomang, je me demande s'il y a des meurtres dans ce monde. Reste prudent, ne fais plus d'erreurs. Jeune maître He, qu'est-ce qui vous amène en ville frontalière? Tous ceux qui m'entourent sont inutiles. Je compte sur toi, Abao. Mets une prime dans les villages alentours pour retrouver cette femme. Je la veux vivante ou morte. Compris. Ne t'inquiète pas. C'est elle, frère Bao. Au village de Taohua, il y a un nouveau charpentier. Cette femme est sa cousine. Elle ressemble exactement à la photo, et c'est une vraie beauté. Cette silhouette, ce visage, et elle s'est vraiment frappée. J'ai encore la tête qui tourne. Tu es sûr que c'est cette femme? Certain. J'ai encore la bosse sur la tête où elle m'a frappé. Va la chercher, allons-y. C'est quel genre de voiture? Trop cool. Un fourgon. Un fourgon, c'est pour transporter du pain? Pour transporter un andouille comme toi. Monte, je t'emmène acheter des vêtements. Je conduis. Faisons un compromis. Tu t'assois là-bas et tu attaches ta ceinture. Tu dois attacher ta ceinture. C'est bien ici. Oui. Va vérifier. Tu ne viens pas? Monsieur Bao, on ne les a pas trouvés. Ils ne sont pas chez eux, et la clé n'y est pas non plus. Ils doivent être sortis. Quelqu'un a dû les voir partir. Frappe à toutes les portes des voisins et demande-leur. D'accord. Frangin, celui-ci et celui-là, qu'est-ce que t'en penses? Le tissu est un peu cheap, mais au moins, ils sont neufs. Essayez les tout. Autant? On n'est pas endetté? Petit détail amusant. Essayer des vêtements, c'est gratuit. Ils nous ont retrouvés si vite. C'est elle? Ils sont aux antipodes. Un phénix et une poule. Il y a pas mal de jolies femmes dans cette boutique. Entrons jeter un coup d'œil. Fais pas de bruit. Nos créanciers sont juste dehors. Vérifiez les cabines d'essayage. On fait quoi? Ils arrivent. N'aie pas peur. Tu veux jouer à un jeu? Comment ça? Xiaoye, qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux faire ça en ce moment?
Xiaoye, c'est quoi ton métier, au juste? Tu fais quoi exactement? Je suis menuisier. Je répare des meubles et parfois, je répare aussi les gens. Mon frérot, c'est juste une dette. Pas besoin d'en faire un drame. On a peut-être un plan B. Toi, tu as un plan B? Avant non, mais maintenant oui. Les jeunes d'aujourd'hui savent vraiment s'amuser. Allons voir ailleurs. Patron, on n'a pas encore vérifié cette femme. On cherche une riche héritière, pas une traînée qui fouille dans une cabine d'essayage. Le type tout à l'heure n'était pas ordinaire. Regarde ses yeux. Il a plusieurs vies sur la conscience. Dans un endroit comme ça, tu creuses un peu et tu trouves un cadavre. Si j'avais pas d'instinct, comme vous, les minables, je serais mort 100 fois. Mon cœur bat tellement vite. C'est sûrement parce que j'ai eu si peur. Pas de panique, pas de panique. Xiaoye, tu crois qu'il a trouvé que j'exagérais? Allez, prends les vêtements que tu as choisis. Rentrons. Xiao Meng. Frangin, lequel est le mieux? Frangin? Frangin? Mon frère. Mon frère. Mon frère. Mon frère. Mon frère. Bonjour, vous avez vu un homme grand comme ça, avec un trench noir? Non. Vous avez vu un homme avec de grands yeux et un nez fin? Non. Il. Mon frère ne me fait pas peur. Xiaoye, où es-tu allé, bon sang? Xiaoye s'est enfui. Il m'a amené ici pour m'abandonner. Où suis-je censé aller? Quel est mon nom? Je n'ai pas de famille, pas d'amis. C'est impossible. Quelqu'un peut-il me dire mon nom, s'il vous plaît? Mon frère, arrête de plaisanter. Je ferai tout ce que tu voudras, d'accord, mon frère? Mon frère. Je ne... Mon frère. Je crois que je viens de la voir. Elle doit être dans le coin. Comment a-t-elle pu disparaître? Cette silhouette, c'est elle. Mon frère. Je pensais ne jamais te revoir, mon frère. Tu as si peur de ne plus me revoir? À partir de maintenant, je t'écouterai. S'il te plaît, ne me quitte plus. La petite princesse hautaine s'est transformée en un petit lapin tremblant. D'accord. Je ne te quitterai plus jamais. Alors attends-moi un instant.
Ce sont les vêtements que j'avais perdus. Mon frère, tu les as retrouvés pour moi. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau pour toi. Vraiment? C'est si joli. Merci mon frère. Merci mon frère. Ne bouge pas. D'accord. Tiens, tu prends un bain. Parfait timing. Tu peux essayer un bain à la bière? Ça détend, ouvre les pores, relaxe les muscles. Je te l'ai déjà préparé. Tu as tellement travaillé aujourd'hui. Ah oui. Je t'ai acheté un nouveau pyjama. Tu pourras le mettre après ton bain. Pour moi? Bien sûr. La moitié de ce que j'ai acheté aujourd'hui, c'était pour toi. Je peux apprendre à faire la lessive, passer la serpillière, nettoyer, tout ce que tu veux. Tu peux me faire n'importe quoi. Enfin, frérot, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Je ne le ferai pas. Ne t'inquiète pas. D'accord. Tu trempes un peu, et quand tu auras fini, je te fais un massage. Pas besoin. Alors, et si je te frottais le dos, je te séchais les cheveux, je t'apportais des fruits, je peux tout faire, frérot. Rien de tout ça. Frérot. Ne t'inquiète pas. Frérot. Frérot, vraiment rien du tout, frérot. Elle avait vraiment peur aujourd'hui. Elle commence à compter sur moi comme sur un vrai frère. Mais les choses semblent prendre une direction dangereuse. Qu'est-ce que tu fais? Ne crois pas que tu peux filer pendant que je dors. Je ne le ferai pas. Alors je dors à côté de toi. On est un homme et une femme seuls. Tu es mon frère. De quoi as-tu peur? Je ne suis pas... Toi... Tu me fais encore passer un test? Je te promets que je ne ferai plus d'erreur cette fois. Xiaoye, j'avais tort de ne pas t'avoir écouté avant, de ne pas t'avoir cru. Je suis désolée. Tu es la seule famille que j'ai. Que ferais-je si tu m'abandonnais? Je n'aurais nulle part où aller. Je serais une orpheline. Xiaoye. D'accord, va dormir. Xiaoye, tu ne vas pas te faufiler dehors, hein? Non. Je ne te crois pas. Bonne nuit, Xiaoye. J'ai de la misophobie. Je ne supporte pas les choses sales. Inutile. Xiao Meng. J'étais si près et tu me remarques seulement maintenant? Xiaoye, tu as perdu de ta réactivité. Tu n'es pas mort.
Qu'est-ce qui te trouble? À cause de la femme à l'intérieur? Où étais-tu passé toutes ces années? Si je ne pouvais en protéger qu'une, elle ou moi, qui choisirais-tu? Que veux-tu dire? Mauvaise réponse. Xiaoye, tu m'appartiens. Hier, aujourd'hui, demain, pour toujours. Quiconque essaiera de t'approcher, je la tuerai. Ce n'est qu'une héritière gâtée. Tu t'inquiètes tant pour elle? Ça m'énerve. Où est-elle? Ton cœur ne doit contenir que moi. C'est toi qui l'as prise. Et alors? Tu vas te retourner contre moi pour elle? Je suis content que tu sois de retour. Qu'est-ce qu'elle représente à côté de ça? Bonne réponse. Je n'aime pas les vêtements qu'elle t'a achetés. Change et je t'emmènerai la voir. Frère. Frère. Frère, permettez-moi de vous présenter. Voici mon fiancé, Hejun. Fiancé? Enchanté de vous rencontrer, cousin. Si nous l'aidons à s'occuper de Lingyan et à obtenir l'héritage de la famille Ling, nous pouvons obtenir une récompense d'1 milliard. Jeune maître He, intéressé par un marché? Pas intéressé. Dégage. Vous serez intéressé. Xiaoye, nom de code Doom. Membre central du Thunder Squad. L'un des prédateurs les plus dangereux au monde. Il y a 3 ans, je voulais garder 20 millions d'argent sale pour moi. J'ai tout essayé, mais je n'ai pas pu le battre. Finalement, j'ai dû faire le mort devant lui. S'il est déterminé à protéger Lingyan, peu importe combien d'hommes vous envoyez, ils ne font pas le poids face à lui. Je suis la seule qui puisse le gérer. Nommez votre prix. Je veux 1 milliard. Marché conclu. N'oubliez pas, vous me devez toujours une vie. Pour moi, supportez-le encore un peu. Frère. Au fait, c'est qui? La copine de ton cousin. Donc j'ai une belle-sœur. Frère, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Bonjour belle-sœur, je m'appelle Xiao Yao. Gros décolleté, taille fine, jambes longues, elle a des atouts. Une jolie chose inutile. Peu importe à quel point tu te donnes en spectacle devant Xiaoye, tu n'es qu'un jouet. Je suis la seule à être sa partenaire pour la vie et la mort. Celle qu'il n'oubliera jamais. Xiaoye, et si on retournait tous au pays pour le mariage de Xiao Yao et du jeune maître He? D'accord, d'accord. Frère, viens avec nous. D'accord. Oui! Tu aimes Sejun? Je ne me souviens même pas de son visage. Comment pourrais-je l'aimer? Alors pourquoi tu l'épouses? Parce qu'il est riche. Super, super riche. Tu aimes l'argent, les fringues et les sacs. Donc l'héritière de la famille Ling a toujours soif d'une vie de luxe.
Frère, il a accepté de payer les dettes de jeu de notre famille. Tu n'auras plus à travailler si dur. Tu as fait ça pour moi? Bien sûr, tu es ma seule famille, mon frère le plus aimé, le plus précieux. Tiens, une fleur pour toi. Xiaoye, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Je suis allergique aux fleurs sauvages. Désolée. Allergique au thé vert aussi. Oh! Il y a tellement de petits insectes volants. Vas-y. Xiaoya, j'ai embêté ta Miss Ling. Tu n'es pas fâché contre moi, hein? Pourquoi le serais-je? Elle n'en vaut pas la peine. Bonne réponse. Je m'inquiétais pour rien, finalement. J'ai failli gâcher le milliard. C'est effrayant. Si belle. Lingyan, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu le mérites? Alors qu'est-ce qui te donne le droit d'exiger ma loyauté? Parce que j'ai payé pour ça. Même si le chien de la famille Ling meurt de faim, il n'a pas le droit de manger dans la gamelle d'une autre famille. Xiao Yao, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que oui. Tu vois, elle est timide. J'adore son air actuel. Doux, délicat. Ce sera tellement amusant de jouer avec. Une fois rentré et marié, les actifs de 100 milliards de dollars de la famille Ling seront tous à moi. Je l'attacherai au lit et je jouerai avec elle jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Ne t'inquiète pas, ton milliard est en sécurité. Pas un centime en moins. Jeune maître He, si tu veux la détruire, tu peux le faire maintenant. Pas besoin d'attendre notre retour. Qu'est-ce que c'est? Elle a besoin d'une injection, non? Utilise ça à la place. Ne va pas vers elle. Je sors prendre l'air. Reste avec moi ce soir. J'ai quelque chose à faire. Je pars. Xiaoye, Jun m'a drogué. Sauve-moi. Je vais te ramener dans ta chambre. Je savais que tu tenais à moi. Xiaoye, j'ai trop chaud. Aide-moi. Arrête de faire semblant. Ton pouls est régulier, ta température est normale. « 10 minutes. Le produit devrait déjà faire effet.
Je n'aurais jamais cru que toi, Lingyan, tu deviendrais un jour si coquine. Viens ici, plus près. Tu m'as épousé, mais tu ne m'as jamais laissé te toucher. Toujours cette attitude hautaine et arrogante. Aujourd'hui, je vais te faire me supplier, à genoux, de jouer avec toi. J'ai perdu la mémoire, pas la tête. Me droguer? Qu'est-ce qui t'a pris? Arrête-toi là. Mademoiselle Lingyan. Mademoiselle Lingyan, montez dans la voiture, s'il vous plaît. Mademoiselle Lingyan. Au secours! Lingyan, ce nom me dit quelque chose. Qui est Lingyan? Tu oses y aller? Chacun son truc. Si tu oses y aller, tu n'as pas peur de moi. Le même coup ne marchera pas 2 fois avec moi. Quand tu t'es approché de moi tout à l'heure, je t'ai déjà désarmé. Pour le milliard, pour moi, tiens encore un peu. Je ne t'ai pas laissé la sauver pour ton bien. Tu es censé être son frère maintenant. Tu ne peux pas l'aider. Soit tu trouves un autre homme pour l'aider et tu la regardes se faire détruire par quelqu'un d'autre. Soit tu l'aides toi-même et tu deviens la plus grande cicatrice psychologique de sa vie. Pas d'antidote. Pas d'effet secondaire durable. Reste avec elle jusqu'à ce qu'elle ait brûlé toute son énergie. Elle ira bien quand elle sera épuisée. Lingyan, Lingyan, où es-tu? Xiaoye, j'aimerais que tu ne sois pas mon frère. Je ne le suis pas. Je ne te crois pas. Comment peux-tu le prouver? Un vrai frère ne t'embrasserait pas comme ça. Un vrai frère ne te serrerait pas comme ça. Désolé, j'aurais dû réagir plus tôt. Tu parles trop.
Je me souviens de tout. J'ai enfin trouvé un homme qui m'est entièrement dévoué. Tu as couché avec elle. Je sais, tu as toujours voulu te venger d'elle. Pour faire s'incliner l'héritière orgueilleuse de la famille Ling. Ça a dû te faire du bien. Ce que je prenais pour une loyauté absolue n'était qu'un mensonge de plus. Tu protèges Ling Yan parce que tu veux utiliser le privilège de la famille Ling pour t'aider à rentrer au pays. Avec des lois strictes, ici, tu peux échapper à ceux qui te poursuivent et vivre une vie normale. C'est bien ça? Oui. Exactement. Voici Niepansou. Va sauver ta petite princesse. Ne la laisse pas mourir. Sinon, on n'aura pas un sou. Jeune maître, hey, vous vous sentez mieux? Trouvez-la. Je vais lui arracher les dents une par une avec une pince. Jeune maître, elle est là. Jiao Yao, tu oses revenir? Frapper le jeune maître He? Tu veux mourir? J'ai entendu dire qu'un chien battu est plus obéissant. Ling Yan, tu as retrouvé la mémoire. Et alors? Vous avez retrouvé la mémoire? On est à la frontière, loin de la justice. Qu'est-ce qu'une femme comme vous peut faire? Lâchez le jeune maître. Hey! J'ai oublié de vous le dire. Nous, de la famille Ling, vengeons toujours nos griefs, peu importe la distance. Jeune maîtresse, c'est Hejun. Il m'a forcé. Grâce, jeune maîtresse. Mademoiselle, pitié. Mademoiselle, laissez-moi la vie. Pitié, mademoiselle. Pitié, mademoiselle. Hejun, tu as choisi d'être un chien, puis tu as osé trahir ton maître. Tu ne trouves pas ça méprisable? Je suis méprisable. Quand ta famille y a fait faillite, c'est moi qui t'ai recueilli, petit chien perdu. Si tu avais eu de la fierté, tu aurais pu refuser à l'époque. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi d'être un chien, puis tu as osé me trahir. Je ne t'ai pas trahi, je t'ai cherché. Ramasse-le et mange-le, et je t'épargnerai. Quel bon chien. Ling Yan, je t'aime vraiment. Tu m'aimes? Répugnant. Garde. Tu as besoin de ton injection.
Souviens-toi de ton statut, chef de la sécurité. La voilà, la petite princesse de la famille Ling, toujours à mépriser tout le monde. Tout ce qui s'est passé pendant son amnésie est un accident qu'elle préférerait oublier. Mademoiselle Lingyan. Tu as besoin de ton injection. Ma santé, c'est l'affaire du médecin. Toi, tu n'es responsable que de ma sécurité personnelle. Ne dépasse pas tes limites. Xiaoye. Notre relation professionnelle n'est pas terminée. Si tu veux revenir avec moi, je te donne une chance. Avant que je monte en voiture, si tu arrives à me rattraper, je t'offrirai un cadeau. Tiens, une fleur pour toi. Je suis allergique aux fleurs des champs et aussi au thé vert. Oh, il y a tellement de petits insectes volants. Quand j'avais le plus besoin de toi, tu n'as rien dit. Et maintenant, tu reviens en faisant le dévoué. Monte dans la voiture. Je t'avais dit que si tu me rattrapais, je te ferais un cadeau. Ce collier pour chien a été fait spécialement pour toi. Seul moi peux l'enlever. S'il est retiré de force, ta localisation sera diffusée dans le monde entier via le satellite de la famille Ling. Alors, mon frère, tu aimes ? Les menaces ne marcheront pas avec moi. Tu peux tenter la séduction. Je veux que tu m'escortes jusqu'à mon mariage. Tu as 30 minutes. 8 heures, tu m'accompagnes au banquet. Laisse-moi venir avec toi. Je suis ton véritable mari. Toi, tu n'en es pas digne. Tu crois qu'elle t'a choisi parce qu'elle t'aime? Sinon quoi? Ne rêve pas, je vais te dire la vérité. Elle est malade et a besoin d'injections à long terme pour survivre. Mais si elle a une vie sexuelle normale, elle peut arrêter le traitement.
C'est pourquoi le vieux monsieur Ling l'a poussée à se marier avant de mourir. Et j'étais l'homme qu'elle avait choisi, tu comprends? Tu as besoin de ton injection? Souviens-toi de ton statut, chef de la sécurité. C'est donc pour ça qu'elle a refusé l'injection. Quel imbécile. Tu croyais vraiment qu'elle était intéressée par toi? Tu n'es qu'un outil pour l'aider à arrêter son traitement. Avant de me rencontrer, elle préférait se faire piquer plutôt que de te toucher. Tu es pathétique. Jiao Ye. Hé? Surveillez toutes les personnes avec qui ils entrent en contact. Surtout une femme aux cheveux courts qui fume. Si je la chope, je m'assurerai qu'elle découvre à quel point la famille Ling s'est gardée rancune. Bienvenue de retour, mademoiselle Ling Yan. J'entendais souvent le vieux monsieur Ling parler avec fierté de sa petite fille. Et maintenant que je vous vois, vous êtes vraiment radieuse. Regardez, c'est Ling Yan, l'héritière précieuse de la famille Ling, élevée à l'étranger pendant plus de 20 ans, qui vient juste de rentrer. Allons découvrir quel genre de personne elle est vraiment. Pour mon anniversaire la semaine dernière, mon père m'a offert un petit léopard noir comme animal de compagnie. Un léopard noir? Ce n'est rien. J'ai un tigre du Bengale et 2 lions blancs dans mon jardin. Vos animaux de compagnie ne sont rien comparés aux miens. Moi, j'ai une paire d'orques dans ma villa en bord de mer. Et vous, mademoiselle Ling? J'ai un chien errant. C'est hilarant. Ça compte comme un animal de compagnie? Tout le monde a des gardes du corps. « 10 secondes, éliminez-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pourquoi as-tu hésité une seconde? Ne le frappe pas, il ne faisait ça que pour moi. Je ne garde pas les idiots au cœur tendre. Tu vas trop loin. À genoux. Reste là jusqu'à ce que je te dise de te lever. Tu es en tête de ma liste de rancunes. Beau gosse, pourquoi tu écoutes Ling Yan comme ça? Cette garce est tellement méchante. Combien te paye-t-elle? Je te donnerai 10 fois plus. Viens travailler pour moi. Avec moi, tu ne seras plus traité comme un chien errant. Je te traiterai bien. Éloigne-toi de moi. Pourquoi c'est si serré? Ça fait mal? Laisse-moi l'enlever. Fiche le camp. Quelle ingratitude. Un vrai chien enragé. L'homme que je veux, je l'aurai ce soir, quoi qu'il arrive. Si tu es mon ami, aide-moi à trouver une solution. Le jeu du plaisir est comme une chasse. Devenir la proie de Mademoiselle Zhao est un honneur pour lui. Qui es-tu? L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je suis naturellement une amie de Mademoiselle Zhao. Je vais t'aider à monter un jeu pour lui prendre son homme. Mais je ne sais pas jouer. Moi si, et je suis très douée. Ling Yan, tu oses parier? Si tu perds, on a ton garde du corps pour une journée. Et si je gagne, quelle est votre mise? Je ne m'intéresse pas à un pari injuste. Si tu gagnes, nous trois, les héritières, serons tes chiennes pour une journée. C'est elle.
Désolée, mademoiselle Lingyan, j'ai gagné. Can't flush royal. Impressionnant. Mademoiselle Zhao s'est jouée. Mademoiselle Lingyan, c'est sûrement votre première partie. Vous avez de la chance d'avoir 2 as. Pas possible. L'adversaire est trop fort. Ces 3 héritières essaient clairement d'intimider Mademoiselle Lingyan, puisqu'elle vient juste de rentrer. Avant de mourir, le vieux Monsieur Ling a laissé le poste de direction à sa petite-fille. Mais si cette jeune femme délicate peut garder une si grande entreprise, ça reste à voir. Abandonne, petit lapin. Une quinte flush royale, c'est la meilleure main. Tu ne le savais pas? Une gentille fille comme elle n'a probablement jamais vu ça. Elle ne connaît probablement même pas les règles du poker. Tu devrais peut-être rester au jeu de cartes. Tu pourrais gagner quelques jetons à des écoliers. Ce soir, tu es à moi. Que se passe-t-il? Vous devez vous tromper? C'est impossible. Tu cherches l'as de pique? Tu cherches l'as de pique? L'as de pique est dans ma main. Wow! Un fold! Quelle victoire éclatante pour Mademoiselle Lingyan. C'est impossible. Tu triches. Désolée, la famille Ling n'élève pas des lapins. Nous élevons des vipères. Dans un jeu à somme nulle, je ne perds jamais. Tu as eu de la chance. Ça n'a rien à voir avec la chance. C'est une prodige des maths, recrutée par Stanford à 14 ans. Compter les cartes, c'est un jeu d'enfant pour elle. Je savais que tu tricherais, alors j'ai intégré tes méthodes dans mes calculs. Tout ce que tu as vu, c'est ce que je voulais que tu vois. Tu as utilisé un jeu marqué pour tricher. Moi, je l'ai utilisé pour te manipuler. Tu as compris tout ça? Non, mais ça avait l'air incroyable. Tu avais dit qu'on gagnerait. Menteuse, tout est de ta faute. On va vraiment devenir les chiens de Lingyan? Ce n'est pas Mademoiselle Zhao. Alors qui c'est? Je ne sais pas. Rejouons. Au dé. Un lancer pour décider. Je ne sais pas jouer. Vous avez peur, Mademoiselle Lingyan? Si vous avez trop peur, le pari est annulé. Le meilleur de 3. Puisque vous pariez sur ma propriété, je ne devrais pas pouvoir participer? Puisque vous pariez sur ma propriété, je devrais avoir mon mot à dire, non? Il ne me laissera pas perdre. Adieu, Xiaoye. Le lingot est pour moi. Les reproches, c'est pour toi. Nous avons tous les deux obtenu ce que nous voulions. Il a trahi sa propre organisation pour moi et s'est fait traquer dans le monde entier. Comment pourrait-il me laisser perdre ça? Celui qui fait le plus haut score le garde. Pourquoi? Celui qui fait le plus bas score le garde. Marché conclu. Super. Ça compte comme un 6 ou comme un 1? Peu importe. Mademoiselle Lingyan, 0. J'ai perdu. Il est amoureux de Lingyan. Le plus fort au combat, le plus fort intellectuellement. Je soutiens à fond ce couple. La cible a quitté la salle de banquet. Gardez un œil sur elle immédiatement. Femme, tu crois que je vais être ton chien? Rêve. Mademoiselle Zhao, c'est ça? Je te jure, ta vie s'écroulera plus vite que cette bouteille ne touche le sol. Salope! La petite monnaie de vos aînés vient des miettes qui sont tombées des doigts de notre famille Ling. Pour moi,
Vous avez tous l'air de sans-abri vivants sous un pont. Quelle honte pour toi! Des injections dans de la peau de porc, trop de défauts. Un fond de teint normal ne les couvrira pas. Si tu as du temps, va trouver un thanatopracteur et apprends à camoufler les taches de cadavres. Demain, quand vous viendrez être mes chiens à la corporation Ling, ne me rendez pas trop malade. Bienvenue à tous dans mon arène. Si vous choisissez de ne pas être humain, voilà ce qui arrive. Pourquoi m'as-tu aidé? Ne résiste pas, je viens de te donner un sérum de vérité. Dis-moi, pourquoi m'as-tu aidé? Si j'avais perdu, tu aurais pu partir avec elle. C'est bien ce que tu voulais, non? Je veux... Pourquoi il ne parle pas? La dose était trop faible? Demain, une fois le certificat de mariage avec Ling Yan authentifié, on frappe immédiatement. Je n'en peux plus d'attendre. Je les veux morts. Avant, j'aimais quand tu m'appelais frérot. Pourquoi tu as arrêté en revenant? Éloigne-toi. Tu es bouleversé. Ton petit visage est tout pâle. Tu veux que je te remette un peu de couleur? Du rose, ça te dit? Je te déteste. Me détester? C'est la mauvaise réponse. Ma petite princesse, si tu veux danser dans un champ de mines, tu ferais mieux d'être prête. N'attends pas d'avoir les jambes arrachées pour m'accuser d'avoir posé les mines. Bâtard, dégage. Si tu veux que je continue à devenir fou, continue à parler comme ça. C'est excitant. Ling Yan, je t'aime. Tu as dit quoi? Ling Yan, je t'aime. Parfois, j'ai envie de me tirer une balle juste pour me prévenir de ne pas tomber amoureux. Mais je ne peux pas. J'ai toujours su que nous venions de mondes différents. Mais je veux vraiment être avec toi. Ne te laisse pas attendrir, Ling Yan. Celle qui est dans son cœur, c'est quelqu'un d'autre. Tu ne peux le considérer que comme un remède. Celui qui tombe amoureux le premier a perdu. Mademoiselle Ling Yan. Mademoiselle Ling Yan. Ma fille a été imprudente hier soir et vous a offensé. Ayez pitié de la famille Zhao, je vous en prie. Excuse-toi. Je suis désolée. Tu oses convoiter mon garde du corps? Regarde-toi dans un miroir et vois ce que tu vaux.
crois que je te fais une fleur? Lâche-les. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Mademoiselle Lingyan, épargnez la famille Zhao. Je vous en supplie à genoux. Jeune maîtresse, la fleuriste a des roses, des lys. Que veux-tu faire de ces fleurs des champs? J'ai quelque chose à te donner. Désolé, j'ai quelque chose à faire. Attends que je revienne. Entrez. La femme que je t'ai demandé d'enquêter, où est-elle maintenant? Près de l'entreprise. Ne vous mêlez pas des affaires de la famille Ling. Si je ne m'en mêle pas, j'ai peur que tu deviennes trop mou. Après tout, un projet de 100 milliards de dollars ne peut pas se permettre d'erreur. Pars, va-t'en. Dans 3 jours, je vais transférer 1 milliard sur ton compte. 1 milliard? Thierry, tu sous-estimes mon appétit. Tu as dépensé 20 millions en 3 ans. 1 milliard, c'est suffisant pour tenir 150 ans. Même avec l'inflation, c'est assez pour 100 ans. Jiaomang, arrête. Tu sais? Dès l'instant où tu es réapparu vivant devant moi, j'ai tout su. La seule raison pour laquelle je ne me suis pas retourné contre toi, c'est que j'avais peur que tu blesses Lingyan. Pars, va-t'en, c'est ton dernier avertissement. Tant que je serai là, tu ne pourras pas toucher à la famille Ling. Et si je refuse de partir? La prochaine fois que nous nous rencontrerons, nous serons ennemis. Avant de commencer la réunion, j'ai une affaire personnelle à annoncer. Mon certificat de mariage avec Hejun a été authentifié par l'ambassade. À partir d'aujourd'hui, nous sommes légalement mariés. Préparez-vous. Les affaires personnelles mises à part, passons aux choses sérieuses. Ces 6 derniers mois, le bénéfice net du groupe a chuté de 27%. La part de marché dans nos activités principales a reculé de 9%. Et vous avez traité les opérations de l'entreprise comme votre distributeur automatique personnel. Jusqu'à présent, pas une seule solution pour endiguer l'hémorragie. À partir d'aujourd'hui, les comptes de tous les départements passeront directement par mon bureau. Avant la fin de la journée, je veux voir tous les fichiers cryptés sur vos ordinateurs. Sinon, vous savez tous que mon grand-père était décidé et redouté de tous. Mais croyez-le ou non, c'était la personne la plus douce de toute la famille Ling. Je suis en réunion. C'est quoi ce bruit dehors ?
Tu ferais mieux de t'asseoir, ma chère jeune maîtresse. Je vais vérifier. Hejun, tu oses te rebeller? Regardez bien, c'est ce que j'ai gagné en avalant ma fierté. Une fois Ling Yan morte, je suis le premier en ligne pour hériter. La famille Ling est déjà à ma portée. Obéissez et prospérez. Résistez et périssez. C'est tout ce que j'ai à dire. Qui s'oppose? Tu rêves. Nous protégerons la jeune maîtresse au péril de nos vies. Un, 2, 3, 4. Vous pouvez tous vous asseoir, pas besoin de vous précipiter. Après avoir réglé son compte à Ling Yan, ce sera votre tour. Hé, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait tomber mon téléphone. Menteuse? Tu essayais d'appeler à l'aide? Laisse-moi te dire que Xiaoye a déjà été attiré par son ancienne flamme. Personne ne viendra te sauver. Ma chère et tendre, tu as peut-être de la chance. Mais c'est moi le plus fortuné. Si tu étais morte dans cet accident de voiture à la frontière, je n'aurais peut-être jamais mis la main sur l'argent de la famille Ling. Alors, je devrais te remercier? Dégage, tu es dégueulasse. Tu pues l'odeur de bête répugnante. Bien dit, cette arrogance, ce défi, c'est bien toi. Tu n'aimes pas les bêtes? Dommage, cette bête va te couvrir de son odeur. Ne me touche pas. Quel frisson. Ça me donne tellement d'énergie. Ling Yan, je sais que tu as couché avec ce garde du corps. Mais tu n'as sûrement jamais essayé de le faire devant autant de monde. Hejun, n'oublie pas comment tu t'es agenouillé pour me supplier de te prendre chez moi. Comment peux-tu faire ça? Tu n'as aucune conscience envers la famille Ling? Pourquoi aurais-je une conscience envers qui que ce soit? Ling Yan, laisse-moi te dire, les lions ne se soucient jamais de l'opinion des moutons. Lâche-moi. Lâche. Espèce de bête, lâchez la jeune maîtresse. Je vais te défoncer. Quelle précipitation. Quand le patron mange la viande, les employés ont droit à la soupe. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Que je bouge ou non, ça ne dépend plus de toi. Hejun, je n'arrive pas à comprendre. Tout le monde ici est un fin stratège. Tu n'as pas peur qu'ils se retournent contre toi plus tard et racontent tout? Quel pouvoir as-tu sur eux? Elle le mène en bateau. Ling Yan, tu veux savoir comment ton grand-père est mort? Lors du banquet de fin d'année du groupe, lui et elle. Ils ont tous servi le thé au vieux maître à tour de rôle. J'ai juste ajouté un peu de poison dans le thé. Rien de bien méchant. Mais tous les leurs additionnés, ça fait une dose mortelle. Ils se sont tous ligués pour tuer le vieux maître. Alors, n'ayant pas le choix, ils se sont rangés à mes côtés. Ils m'ont rejoint dans la rébellion. Assassin, vous avez tué le vieux maître. Je vais vous affronter. Xiaoye, qu'est-ce que tu fais ici? Tout ce que tu viens de dire a été diffusé par le satellite de la famille Ling. Ils se sont tous relayés pour servir le thé au vieux maître.
Moi, j'ai juste ajouté un peu de poison. Je n'ai pas perdu. Je vais gagner. Je vais absolument gagner. Alors tout ça, c'était le plan de la jeune maîtresse. Elle a risqué sa vie pour découvrir la vérité sur la mort du vieux maître. Le vieux maître peut enfin reposer en paix. Lâchez-moi. La police sera bientôt là. Tout ce que vous avez dit servira de preuve. On est déjà mariés. Tu veux devenir veuve? Laisse-moi te dire, si je vais en prison, la réputation de la famille Ling en souffrira aussi. Le certificat de mariage était faux. Tout ça, c'était pour te forcer à te dévoiler. Non. J'ai vérifié. Votre téléphone a été piraté. Peu importe combien de fois vous vérifiez, il indiquera toujours « authentifié ». Comme je le dis toujours, tout ce que vous avez vu, c'est ce que je voulais que vous voyiez. Pourquoi? Pourquoi je perds toujours? Pas un seul d'entre vous n'est bon à quoi que ce soit. Toute votre famille est inutile. Si je n'avais pas besoin que vous avouiez avoir tué mon grand-père, vous croyez que je vous aurais laissé en vie jusqu'à maintenant? Emmenez-le, ne le tuez pas, laissez-le à peine en vie pour que la justice s'en occupe. Bien joué. Tu n'étais pas avec elle? Pourquoi tu es revenu? Je veux rester à tes côtés, ne pas te quitter, parce que j'ai une raison qui m'a obligé à revenir. Parce que tu n'arrives pas à enlever le collier, alors tu as dû revenir. Je l'ai ramassé dans la rue. Je te l'ai donné parce que je ne trouvais pas de poubelle. Grand-père, je suis si fatiguée. N'ayez pas peur, je suis là. Xiaoye. Non. Je ne peux pas garantir que je pourrai finir en 5 minutes. Je dois d'abord prendre une douche. Je viens avec toi. Assieds-toi. Ne t'inquiète pas, ça ne prendra pas plus de 5 minutes. Il ne t'aime pas. Ling Yan, il ne fait que jouer avec toi. Ne te laisse pas attendrir. Reste concentré. Les 4 pires mots du dictionnaire adulte. Cherchez l'humiliation. Ça fait plus de 5 minutes. Tu as besoin que je rentre? Ne te laisse pas berner par son attention. Il ne fait que son travail. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, mon frère. Mon pyjama est mouillé. Apporte-moi un autre. D'accord. Jeune maîtresse, regarde bien pendant que je vole ton jouet. Frère, la lumière de la salle de bain est cassée. J'ai tellement peur. N'ayez pas peur, je suis là. Je vais vérifier la salle de bain. Ne pars pas.
Reste avec moi. D'accord. Ton odeur est un peu étrange aujourd'hui. Tu ne te sens pas bien? C'est peut-être les hormones de l'amour. Qu'est-ce que tu as dit? Xiaoye, je t'aime. Dis-moi, si tu avais une autre chance, est-ce que tu me choisirais? Oui. Je te choisirai sans hésitation. Ma vie avant était floue. Jusqu'à ce que je te rencontre. Tu étais comme un rayon de lumière téméraire, illuminant mon monde sombre. Je te veux. Je veux que tu sois à moi. C'est pourquoi je te choisis encore et encore. Je te choisirai toujours, sans hésitation. Qui es-tu? Tu n'es pas elle. Tu m'as démasqué. Je ne peux pas te berner, mais berner les autres, c'est facile. Si je me fais passer pour elle, nous pourrons légalement hériter de la fortune de la famille Ling. 100 milliards. Non? Xiaoye, après 3 ans d'absence, j'ai compris que tu étais celui que j'aime vraiment. Éloigne-toi. Où est ce Lingyan? Tu aimes les mots doux, n'est-ce pas? En me faisant passer pour Lingyan, je peux te dire plein de mots doux. Mais elle ne te dira jamais « je t'aime ». Tais-toi. Je te demande, où est Lingyan? Tu as rejoint cette organisation à l'âge de 4 ans. Tu as assassiné des barons de la drogue et kidnappé des parlementaires. C'est quoi cette comédie d'amoureux transis? À l'époque, je cherchais à survivre. Je n'avais pas le choix. Maintenant, je la choisis, elle. Moi, je peux tout te donner. Et Lingyan, que peut-elle t'offrir? Une fois qu'elle en aura assez de jouer avec toi, elle épousera un homme riche. Je veux juste rester à ses côtés, peu importe le rôle. Garde du corps, amant, maîtresse, je m'en fiche. Tu l'aimes à ce point? Oui, je l'aime à ce point. Xiaoye. Le patron arrive. Tu sais ce qui va se passer s'il découvre la vérité. Je viens avec toi. Laisse-la partir, c'est tout. Poignarde-toi et je t'emmènerai vers elle. Sinon, tu devras dire adieu à son corps. La princesse vit, le bourreau meurt. Ça me semble juste. Où est Lingyan? Tu es blessé. Elle est une jeune fille choyée. À vous deux, vous ne faites pas le poids face à moi. Je vais te faire vous regarder mourir, chacun sous vos yeux. Où est-elle? Tu es la petite princesse de la famille Ling. Comment tu sais tirer? Et aussi bien? Personne n'a dit qu'une princesse ne pouvait pas se servir d'une arme. Xiaoye, aide-moi. Tu as oublié comment on survivait avant? Xiaoye. Ça va.
Comment tu savais que je savais me servir d'une arme? J'ai déjà vu un certificat de tir. Le nom dessus, c'était... Lin Xiaoyao. Tu ne veux pas être un trophée pour riche, ni un papillon épinglé. Alors tu utilises le nom de Lin Xiaoyao pour vivre autrement, une vie libre. C'est pour ça que quand j'ai perdu la mémoire, tu m'as appelé Xiao Yao. Donc tu étais au courant depuis le début. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Xiaoye, allons-y, je t'emmène à l'hôpital. Non. Pas besoin. J'ai des choses à régler. Xiaoye. 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 Ne me suis pas, rentre. Ne me suis pas, rentre. Xiaoye, tu avais promis de ne plus jamais m'abandonner. Quelqu'un comme moi, couvert de péché, n'a pas d'avenir. Tout le monde avance. Je suis le seul à reculer. Je préférerais retourner au début, redevenir un enfant de 4 ans et mourir la nuit où j'ai été enlevé. Je peux te tirer vers l'avant. Xiaoye, je le peux. Écoute-moi, tu trouveras un homme vraiment bien. Tu auras une famille merveilleuse. Et toi? Je me souviendrai toujours de toi. Je suis content que tu m'aies aimé. Xiaoye. Xiaoye. Xiaoye, non? Non. Xiaoye. Xiaoye, non. Non. Xiaoye. 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 Suis le traceur pour trouver Xiaoye. Oui. Il connaît trop de nos secrets. Il doit être éliminé. Lingyan, ne m'oublie pas. Dans de nombreuses années, quand tu seras assis dans un rocking chair au jardin, les cheveux blancs, à écouter les rires de l'amour de ta vie et de tes enfants autour de toi, te souviendras-tu de l'homme qui t'a sauvé il y a toutes ces années, couvert de sang? Xiaoye. Oublie-moi, vis ta vie. Xiaoye. Tout le monde avance. Moi, je recule. Je préférerais retourner au début, redevenir un enfant de 4 ans, et mourir la nuit où j'ai été enlevé. Papa? Maman? Papa, maman? N'aie pas peur, papa est là. Maman? Les enfants de la famille Ling ne pleurent jamais. Pourquoi es-tu un si petit pleurnichard? Je me demande de qui tu tiens. Maman ne m'aime pas. Ta mère est peut-être un peu stricte, mais elle nous aime certainement. Allons, arrête de pleurer. Viens, laisse maman voir. Et un bisou?
Des réunions sans fin, des comptes sans fin, des signatures sans fin. J'en ai tellement marre. Mais c'est moi qui ai traité tous les documents. Tu as travaillé dur, mon chéri. Voici un bisou en récompense. Tu m'as manqué? Non. Non? Mets celui-là dessus. C'est bon? Ne bougez pas. Restez immobile. On le met! Mon chéri, ferme les yeux. Compte jusqu'à 10 dans ta tête et papa sera de retour. D'accord? Les mains sur la tête. Sinon, aujourd'hui sera la dernière erreur de votre vie. Hé, petite princesse, tu es réveillée. J'étais juste à la plage avec notre fils. D'accord. Toi aussi, tu nous manques. Tu es mort. Papa, j'ai compté jusqu'à 10. Je peux ouvrir les yeux? Mon chéri, on compte jusqu'à 20 cette fois, d'accord? D'accord. Tu peux le faire. 3, 2, 1, c'est parti.